Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Dans ce 3e numéro d'actualité sur l'EDM de cette 2e saison, je reviens sur les infos qui m'ont marqué au cours de ces dernières semaines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour remercier ceux qui l'ont déjà fait, un grand merci à vous. Vous pouvez aussi laisser des commentaires pour me dire ce que je pourrais améliorer, ou si vous aimeriez voir traiter un thème particulier dans un prochain épisode. Enfin, l'algorithme de YouTube, les classements d'Apple Podcast aiment les likes et les étoiles, donc si ce podcast vous plaît, dites-le leur. Allez, c'est parti pour l'actu. 2 mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La première info concerne les avancées en matière de DM pour le traitement de l'hypertension artérielle. Lors du premier épisode d'actu de cette nouvelle saison, je vous avais parlé de la neuromodulation médiée par un pacemaker pour traiter l'hypertension artérielle résistante. Aujourd'hui, toujours dans cette même indication, je souhaite vous parler des résultats d'une étude américaine qui a été menée pour déterminer l'intérêt d'une technique utilisant un DM, sinon j'en parlerai pas, qu'on appelle la dénervation rénale, et plus précisément la dénervation rénale par ultrasons. Le principe est d'aller détruire par voie vasculaire, donc sans ouvrir le patient, les terminaisons nerveuses du système sympathique rénal, qui est impliqué dans la régulation de la tension artérielle. On utilise pour cela un cathéter à ultrasons qui va depuis l'intérieur de l'artère rénale agir sur ces fibres nerveuses périphériques qui entourent l'artère. En détruisant ces terminaisons nerveuses, on va limiter l'action du système sympathique rénal qui participe notamment à la vasoconstriction vasculaire. Si vous voulez creuser le sujet, je vous renvoie aux notes de cet épisode. Cette technique est en fait à l'étude depuis plusieurs années, mais une nouvelle étude américaine apporte des éléments montrant son intérêt dans le traitement de l'hypertension artérielle sévère. 136 patients souffrant d'hypertension artérielle sévère, non maîtrisés par une trithérapie d'antihypertenseurs, ont été répartis dans 2 groupes. L'un traité par la dénervation rénale et l'autre par une procédure placebo. Le groupe traité par dénervation rénale a eu une diminution importante de la pression artérielle, de l'ordre de 9,7 mm de mercure contre 3 mm de mercure dans le groupe contrôle. Les patients ont ensuite été suivis et ceux qui avaient une tension qui réaugmentait étaient alors traités par un médicament supplémentaire, donc en plus des 3 déjà pris. À 6 mois, on constate que les patients ayant subi la dénervation rénale ont reçu moins de médicaments en plus, et la différence observée est significative sur le plan statistique. Concernant la sécurité de l'intervention de dénervation rénale, il n'y a pas eu d'événement significatif rapporté, c'est apparemment une intervention sûre. L'auteur principal de l'étude souligne que l'intérêt à ce stade de la dénervation rénale n'est pas tant de permettre un contrôle total de l'hypertension artérielle sévère, mais qu'elle s'inscrit dans un outil supplémentaire pour permettre de diminuer la quantité de médicaments à prendre pour les patients et d'améliorer potentiellement l'observance thérapeutique à long terme. L'observance, c'est en d'autres termes la concordance ou l'adéquation entre le comportement du patient et son traitement. À savoir qu'il est plus difficile pour un patient de prendre sur le long cours des traitements avec de multiples médicaments ou de multiples prises sans en oublier, voire d'arrêter de prendre son traitement pour une raison ou pour une autre. J'ajouterais en particulier dans l'hypertension artérielle où les patients ne perçoivent pas particulièrement de signes de leur maladie et où l'inobservance est fréquente. La deuxième info fait écho à un problème dont vous avez déjà entendu parler dans la presse généraliste, à savoir la pénurie mondiale de semi-conducteurs qui rentrent dans la composition de la plupart de nos appareils électroniques. Ces puces sont très difficiles à produire et nécessitent des investissements colossaux pour mettre en place des usines capables de les fabriquer. Le secteur du dispositif médical n'échappe pas à cette rupture d'approvisionnement, ce qui a conduit plusieurs grandes entreprises américaines, parmi lesquelles Medtronic ou Becton Dickinson, à récemment tirer la sonnette d'alarme auprès du gouvernement américain. En effet, ces sociétés ont rapporté que si cette crise de semi-conducteurs venait à perdurer, elle conduirait à allonger de façon considérable les délais de production et à augmenter les coûts, mettant toute l'industrie du DM en danger. Autre effet collatéral, elles alertent, ces entreprises américaines, sur le risque de contrefaçon et donc de danger que cela pourrait représenter pour les patients. On imagine en effet les risques qu'une puce contrefaite pourrait faire courir au bon fonctionnement d'un DM. Par exemple, si vous prenez un défibrillateur ou une pompe à insuline, on peut imaginer que les conséquences seraient dramatiques.
Sur ce problème de la contrefaçon, cela a d'ailleurs amené certaines de ces entreprises à faire d'importants investissements pour mettre en place un système de vérification des pièces livrées et s'assurer de leur conformité. Ces entreprises ont donc réclamé au gouvernement américain un plan à la hauteur de la gravité de la situation pour augmenter les capacités de production domestique, j'entends américaine, en semi-conducteurs afin donc de pouvoir prévenir toute rupture dans la chaîne d'approvisionnement de ces éléments qui sont essentiels pour bon nombre de dispositifs médicaux. À noter en particulier leur souhait de prioriser l'approvisionnement du secteur médical au détriment des secteurs dits non essentiels, jouant notamment sur le dévouement que ces entreprises ont pu montrer pendant la crise Covid, et que ce serait finalement qu'une forme de reconnaissance de leur implication à cette époque. Alors, dans cette crise des semi-conducteurs, doit-on privilégier certaines industries au détriment d'autres ? Je serais curieux d'avoir votre avis sur la question, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet. La troisième info est en lien avec le positionnement du Royaume-Uni sur la question de l'intelligence artificielle dans les DM que je vous avais évoqué lors du dernier épisode d'actualité. En effet, il s'est passé des choses depuis puisque les USA, le Canada et le Royaume-Uni ont publié conjointement une liste de 10 principes directeurs visant à promouvoir le développement sûr et efficace de DM utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, dit aussi machine learning. Alors, je ne vais pas vous lire la liste des 10 principes, je vous invite à aller les lire si ce sujet vous intéresse dans les notes de cet épisode, mais pourquoi c'est important et pourquoi stratégiquement cela met l'Europe et le reste du monde au pied du mur ? C'est important car l'objectif de ces principes directeurs est d'orienter les travaux d'organisations internationales de normalisation, voire au-delà, et donc c'est crucial stratégiquement car cela permet à ces pays anglo-saxons de prendre l'ascendant sur la question de l'intelligence artificielle en donnant, j'oserais dire en imposant, leur vision de la question et en influençant les débats internationaux à venir. Imposer un cadre maintenant, c'est se donner un avantage considérable dans les négociations futures. Bref, l'Europe et les autres pays du monde sont à la traîne s'ils ne veulent pas louper le coche de l'intelligence artificielle. En résumé, l'ADNR surrénal par ultrasons pourrait être un outil intéressant pour compléter l'arsenal thérapeutique dans la prise en charge de l'hypertension artérielle résistante sévère. Les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs concernent aussi le secteur des DM et les fabricants le font savoir. Enfin, les USA, le Canada et le Royaume-Uni ont publié une liste de 10 principes directeurs visant à promouvoir le développement de DM utilisant l'intelligence artificielle et leur donnent ainsi une avance stratégique certaine. Si vous souhaitez creuser ces sujets, je vous invite à consulter les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu si vous m'écoutez sur YouTube, quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas non plus à vous abonner, comme je vous l'ai dit au début de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!